Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, suite et fin du cycle consacré à la série pierre angulaire de l'animation japonaise en France que constitue Saint-Seiya, c'est-à-dire les Chevaliers du Zodiac. Donc lors des émissions précédentes, nous avons vu les autres membres de l'équipe et aujourd'hui nous allons voir le dernier mais pas le moindre, notre ami le Chevalier du Phénix, Ikki. Donc rapidement, resituons le personnage, comme le savent tous les fans. N'écoutant que son courage et voulant protéger son petit frère, Ikki exigea d'aller à sa place, de le remplacer sur Deathwing Island pour subir l'entraînement qui lui permettrait de posséder l'armure du Phénix. Nous savons aussi qu'au combat final qui devait décider si Ikki était digne ou non de remporter l'armure du Phénix, Guilty, d'un coup de poing perdu, tua sa propre fille Esmeralda, qui était la petite amie d'Ikki. Bon, cet événement horrible fut l'élément déclencheur pour donner à Ikki l'étincelle qui alluma son cosmos de haine, qui lui donna la puissance premièrement de tuer son propre maître, et ensuite de pouvoir être digne, si j'ose dire, de la puissance violente et sauvage de l'armure du Phénix. Assez parlé, maintenant nous allons, comme d'habitude, examiner le jouet. Donc de nouveau, le design que nous connaissons bien, comment dirais-je, la couleur justement des Pandora Box, gris pierre, avec les gravures qui indiquent les couleurs de l'armure. Comme d'habitude, une photo en pied du jouet, superbe, et puis une photo du visage d'Ikki en version dessin animé. Derrière, pareil, alors voilà, une boîte flamboyante qui montre Ikki en train de déchaîner son cosmos. Et puis, bien sûr, les différentes possibilités contenues dans la boîte. Comme toujours, la boîte s'ouvre tel un livre et qui permet d'admirer ce qu'elle comporte à l'intérieur. Donc nous allons extraire Ikki de sa boîte et puis procéder aux fameuses transformations. Oro Yakutensho! Et voilà, après avoir intensifié mon cosmos à son paroxysme, j'ai réussi à obtenir l'armure en forme objet. Donc justement, un fort bel objet, comme quasiment tous les personnages de cette ligne. Des teintes superbes qui résistent bien au temps, à condition bien sûr de les conserver dans d'excellentes conditions, c'est-à-dire la condition sine qua non première, à garder la boîte. Donc là où je veux en venir, c'est que vraiment, vous voyez des teintes bleu pâle, bleu un peu plus foncé, c'est assez resplendissant. Le socle a une petite partie en métal, justement l'axe, de manière à donner une assise solide à tout ça. C'est vraiment très très beau. La position des serres du Phénix est dynamique. Quasiment toutes les pièces sont utilisées, bien sûr, sauf celle-ci, qui est une pièce alternative pour figurer les ailes de l'armure du Phénix fermées lorsqu'elles sont sur le corps d'Ikki, ou du moins quand elles ne sont pas déployées. Donc dans la boîte, vous avez bien sûr Ikki, notre héros, que nous allons sortir ici. Le petit chapelet qu'il porte au poignet, et puis un jeu alternatif de casque, qui a une forme différente, donc et puis des mains alternatives. Donc je répète que voilà une super belle armure, qui accroche bien la lumière comme d'habitude. Ça, c'est ardu à monter, mais il y a quand même une intense satisfaction une fois que le résultat final est atteint. Maintenant, nous allons procéder à la partie ultime, c'est-à-dire où notre héros, Ikki, qui veut dire lueur, me semble-t-il, va revêtir son armure pour combattre les sbires du sanctuaire et de nouveau redonner la paix et la justice à ce monde. Voilà, au prix de nouveau d'un combat âpre et sans merci, j'ai réussi à faire notre ami Ikki revêtir son armure. Donc les teintes sont intactes. Cette armure est vraiment plaisante parce que justement elle est
pas trop couvante, vous pouvez toujours distinguer le personnage en dessous, et je pense aussi qu'au niveau de ce qu'on appelle la posabilité, c'est quand même souhaitable et préférable, parce que vous avez quand même le loisir de mettre votre personnage dans des positions sympas, contrairement à des chevaliers d'or ou qui possèdent des armures beaucoup plus imposantes, mais beaucoup plus incapacitantes, si j'ose dire. Alors ici, je rajoute la pièce dont je vous parlais, qui figure les ailes du phénix lorsque celles-ci sont repliées. Donc il faut les passer par-dessous. Ah voilà, la cascade s'avère périlleuse comme toujours avec les chevaliers de Zodiac. Les jouets, le clic vous indique que vous avez réussi, mais la protection de hanche droite décide de se balader. Mais voilà, donc nous le verrons plus précisément tout à l'heure. Mais voici Ikki revêtu de l'armure du phénix. Une superbe pièce, donc voilà, qui retransmet bien je trouve le caractère du personnage. Quelqu'un qui revient de Death Queen Island, qui décide de tuer tout le monde, même son propre frère. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.